Assalam alaikum wa rahmatullah. As-tu déjà ressenti que ta vie semblait bloquée? Que malgré tes prières, malgré tes efforts, rien ne s'ouvrait? Tu avances, mais tout paraît immobile. Tu fais confiance, mais le silence du ciel te pèse. Et parfois, tu te demandes même, est-ce qu'Allah m'écoute encore? Ces moments d'attente, ces silences qui durent, ces portes qui refusent de s'ouvrir. Beaucoup les confondent avec des refus. Mais en réalité, souvent, Allah prépare une ouverture plus grande que celle que tu espérais. Et c'est dans ces instants-là que se cache la clé de ce rappel. Un nom divin, doux et puissant à la fois. Al-Fattar, celui qui ouvre. Il n'y a pas de cœur qu'Allah ne puisse pas ouvrir. Il n'y a pas de situation trop fermée pour sa lumière. Et si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe qu'Allah veut t'enseigner comment t'approcher de lui autrement, non pas avec la plainte, mais avec le dhikr, le souvenir. Car dans le souvenir d'Allah, il y a des miracles que les yeux ne voient pas, mais que le cœur ressent. Le prophète a dit, « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. » Un jour où les bénédictions descendent comme une pluie invisible, où les invocations montent vers les cieux sans barrière, et où Allah ouvre les portes de sa miséricorde à ceux qui l'appellent avec sincérité. Avant tout, prends-te quelques secondes pour t'abonner à Rappel du messager d'Allah. Active la cloche pour ne rien manquer, et commente avec le mot « Ya Fattar » ou « Ya Fattar, ouvre-moi ce que toi seul peux ouvrir ». Si tu crois qu'Allah peut encore aujourd'hui ouvrir ce qui semble fermé, partage aussi cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, car ce que tu vas entendre peut changer la façon dont tu vivras ton prochain vendredi. Et reste bien jusqu'à la fin. Car une surprise t'y attend, un secret spirituel que peu connaissent, mais qui peut transformer ton rapport à Allah. Ce vendredi n'est pas un jour ordinaire, c'est un rendez-vous. Un instant suspendu entre la terre et le ciel. Chaque battement d'Adhan, chaque prière, chaque mot de dhikr prononcé avec le cœur, peut être l'étincelle qui change tout. Alors imagine, ce vendredi, pendant que beaucoup le vivent comme un simple jour, toi, tu choisis de t'arrêter, de fermer les yeux et de murmurer un nom. Ya Fattar. Un nom qui a ouvert des mers pour Moussa, alayhi salam, qui a ouvert des cœurs pour la foi, et qui aujourd'hui peut ouvrir le tien. Tu n'as pas besoin de 1000 mots, ni de longues prières compliquées. Parfois, une seule parole, répétée avec amour et persévérance, devient une lumière qui éclaire toute une vie. Et ce nom, ce dhikr, est peut-être le signe qu'Allah t'invite à une rencontre avec lui ce vendredi. Chaque être humain traverse des blocages, des projets qui n'aboutissent pas, des relations qui se ferment, des prières qui semblent rester sans réponse. Mais souvent, ce ne sont pas des non, ce sont des pas encore. Le prophète a dit « Allah est pudique et généreux. Il a honte de laisser les mains d'un serviteur se lever vers lui et de les lui rendre vides. » Rapporté par Abu Daoud. Autrement dit, quand tu lèves les mains, quand tu fais dhikr, Allah t'écoute. Et il te répond, parfois en te donnant, parfois en te protégeant de ce que tu ne vois pas, et parfois en te préparant à recevoir mieux. Alors, écoute bien. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo n'est pas un simple rappel. C'est une invitation à la transformation. Une manière de te reconnecter à Allah, non pas par des mots vides, mais par une vibration qui vient du cœur. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler comment vivre ton vendredi comme un rendez-vous divin, et comment le dhikr d'Al-Fattar, ce nom lumineux, peut devenir ta clé spirituelle, celle qui ouvre les portes du soulagement, de la paix, et parfois même du miracle. Alors, installe-toi, respire profondément, et prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas seulement un rappel, c'est peut-être la réponse qu'Allah voulait t'envoyer depuis longtemps.
Imagine-toi un vendredi matin. Le ciel est encore pâle, les premières lueurs effleurent la terre, et dans le silence du monde, tu entends le murmure discret de la création qui s'éveille. Le vent est doux, la lumière timide, et l'air semble différent, plus pur, plus paisible. Tu sens que ce jour n'est pas un jour comme les autres. Tu te lèves, les yeux encore lourds, mais ton cœur est léger. Tu accomplis tes ablutions dans le calme, et chaque goutte d'eau qui touche ta peau semble purifier plus que ton corps. Elle nettoie ton esprit, tes pensées, tes doutes. Et tandis que tu te tiens debout, face à la Qibla, tu ressens au fond de toi cette paix silencieuse, cette présence invisible qui apaise tout ce qui semblait lourd hier. Tu lèves les mains doucement, et là, entre tes lèvres, s'échappe un mot qui ne vient pas de la langue, mais du cœur. Un mot ancien, profond, vibrant d'une énergie céleste. Ya Fatah, Ya Fattar. Ce nom, tu le murmures sans t'en rendre compte. Tu ne cherches pas à être entendu, ni à obtenir quelque chose. Tu veux seulement être proche, proche d'Allah. Et alors, sans que tu le saches, chaque mot devient lumière. Chaque souffle devient un parfum qui monte vers le ciel. Chaque Ya Fattar devient une porte qui s'ouvre, là-haut dans l'invisible. Les anges, témoins silencieux de ton invocation, s'approchent. Ils notent chaque mot, chaque vibration, et dans ce moment suspendu, le monde que tu ne vois pas s'anime autour de toi. Les portes du ciel s'ouvrent. Et Allah, dans sa sagesse infinie, t'accorde une ouverture. Peut-être pas celle que tu attendais, mais celle qu'il savait parfaite pour toi. Parce qu'Allah ne répond jamais selon nos désirs. Il répond selon sa miséricorde. Et parfois, ce qu'il ouvre n'est pas une porte matérielle, mais une porte intérieure, celle de ton cœur, celle de ta foi, celle de ton apaisement. Le prophète nous a enseigné que le vendredi est le roi des jours. Ce n'est pas un simple jour de la semaine, c'est un rendez-vous entre le ciel et la terre. Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. C'est ce jour qu'Adam fut créé, qu'il entra au paradis et qu'il en fut sorti, rapporté par Muslim. Le vendredi, tout porte la trace d'une origine céleste. C'est le jour où l'histoire de l'humanité a commencé et le jour où elle trouvera sa conclusion. C'est un cercle sacré, un rappel que tout ce qui est fermé finira par s'ouvrir, tout comme la terre s'est ouverte pour recevoir Adam alayhi salam, et que le ciel s'ouvrira un jour pour accueillir les croyants. Chaque vendredi, Allah offre à ses serviteurs une occasion de renaissance, une opportunité de repartir à zéro, de poser à terre les fardeaux de la semaine et de se reconnecter à la source de toute lumière. Ce jour n'est pas seulement béni par le temps, il est béni par ce qu'il contient. Le Jumu'ah, la prière collective, le sermon qui nourrit les âmes, et cette heure mystérieuse, cette heure d'exaucement dont le prophète a parlé avec tant de douceur. Il y a, durant le jour du vendredi, une heure pendant laquelle tout serviteur musulman demandant à Allah quelque chose de bien se la voit accorder. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette heure est un secret entre Allah et ses serviteurs. Personne ne la connaît avec certitude. Certains savants ont dit qu'elle se trouve entre l'adhan du Jumu'ah et la fin de la prière. D'autres ont dit qu'elle est entre Asr et Maghrib. Mais au fond, peu importe l'heure exacte, ce secret nous pousse à rester connectés à Allah tout au long de la journée. Et si justement ce mystère avait un but? Et si Allah avait caché cette heure pour que le croyant reste tourné vers lui du matin au soir, plutôt que de l'appeler uniquement à un moment précis? Car ce n'est pas le timing qui compte, c'est la constance du cœur. Ferme les yeux un instant et imagine-toi à ce moment de la journée. Le soleil décline, les ombres s'allongent, la lumière du Asr s'étire sur le sol de la mosquée. Tu es assis, silencieux. Ton cœur bat calmement.
Et tu murmures encore, Ya Fattar, ouvre-moi les portes de ton bien. Autour de toi, le monde s'agite. Certains pensent à leurs affaires, d'autres courent vers leurs distractions. Mais toi, tu es là. Dans cet instant suspendu, tu es parmi ceux qui se tiennent entre le ciel et la terre, les mains tendues, le cœur offert. Et c'est souvent dans ces moments discrets, invisibles pour les autres, que le miracle descend. Tu ne le verras peut-être pas tout de suite. Tu ne sentiras peut-être rien d'extraordinaire. Mais quelque chose se déplace. Quelque chose change dans l'invisible. Une porte s'ouvre, doucement, sans bruit, sans éclat, comme un lever de soleil que personne ne remarque, mais qui éclaire tout de même le monde. C'est ça, le vendredi. Ce n'est pas un jour bruyant. C'est un jour silencieux, mais d'une profondeur immense. Un jour où les cieux sont attentifs. Un jour où Allah regarde ceux qui l'invoquent et dit aux anges, « Regardez mon serviteur, il m'appelle dans la solitude de son cœur, et je lui répondrai. » Le vendredi, tout devient possible. Les invocations deviennent plus légères, plus sincères. Même une simple parole prononcée à ce moment peut changer un destin. Car le vendredi n'est pas qu'un jour, c'est une ouverture dans le temps. Les anciens disaient, le vendredi est un pont entre la terre et le ciel. Et celui qui marche sur ce pont avec le dhikr dans le cœur trouve toujours une issue, même dans ses épreuves. Souviens-toi, chaque semaine, Allah te donne un cadeau, un jour où les portes de sa miséricorde s'ouvrent, où les anges descendent, et où il t'invite à venir à lui. Mais combien passent à côté de ce jour? Combien traitent le vendredi comme un jour banal? Alors qu'en réalité, c'est un trésor hebdomadaire, un instant où tu peux déposer tout ce que tu portes, tes peines, tes fautes, tes attentes, et dire simplement « Ô Allah, toi qui es Al-Fattar, ouvre-moi les portes de ton pardon. » Chaque fois que le vendredi revient, c'est comme un nouveau départ, un appel d'Allah à revenir, à recommencer, à se purifier. Et pour celui qui comprend cela, le vendredi devient plus qu'un jour. Il devient une rencontre avec le divin. Car ce jour-là, même le prophète nous a conseillé « Multipliez vos prières sur moi le vendredi et la nuit du vendredi, car vos invocations me sont présentées. » Rapporté par Abu Daoud. Ce n'est pas seulement un acte d'amour envers le messager, c'est aussi un moyen d'attirer la baraka, d'ouvrir ton cœur à la paix. Alors, à chaque lever de soleil du vendredi, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin d'attendre un miracle spectaculaire. Le simple fait d'être en vie ce jour-là, de pouvoir prononcer Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, est déjà un miracle. Le vendredi, Allah te dit « Je t'ai laissé 1 heure pour venir à moi. Viens, invoque, demande. Je t'écoute. Et peut-être que ce vendredi, sans que tu t'en rendes compte, ta prière sera celle qui franchira le voile. Peut-être que ce mot que tu répètes, ce souffle que tu offres, sera celui qui changera ton destin. Car quand un cœur sincère prononce « Ya Fattar », ce n'est pas une simple parole. C'est un battement d'ailes vers le ciel. Le nom d'Allah, Al-Fattar, celui qui ouvre. Le nom Al-Fattar, Al-Fattar. Un mot si simple à prononcer, mais d'une immensité que même les cieux ne peuvent contenir. Il vient du verbe fataha, ouvrir. Mais ouvrir dans le langage d'Allah, ce n'est pas seulement faire céder une serrure ou franchir une barrière. C'est ouvrir un destin, débloquer un cœur, illuminer une voie, révéler une sagesse, créer une issue là où tout semblait fermé. Al-Fattar, c'est celui qui détient les clés de tout ce qui existe. Le Coran dit « Et chez lui sont les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. » Sourate Al-An'am, verset 59. Ces clés ne sont pas faites de métal, ni forgées par des mains humaines. Elles sont faites de lumière, de miséricorde, de science et de destin.
Chaque fois que tu dis « Ya Fatah », tu appelles celui qui détient ses clés, celui qui ouvre les cœurs, les chemins, les esprits et les vies. Al-Fatah, c'est le Seigneur qui ouvre les portes du jour après la nuit, les portes du pardon après la faute, les portes de la guérison après la douleur, et même les portes du paradis après la tombe. Quand tu dis « Ya Fatah », tu ne fais pas qu'appeler Allah. Tu lui dis avec humilité « Ô toi qui ouvres ce que nul ne peut ouvrir, ouvre-moi les portes du bien, du repentir et de la miséricorde. » Et sais-tu ce qui rend ce nom si spécial? C'est qu'il agit à tous les niveaux de ta vie. Allah peut ouvrir ton intellect pour comprendre une vérité, ouvrir ton cœur pour goûter à la foi, ouvrir ta route vers un bien que tu ne voyais pas, ou même ouvrir ton âme pour qu'elle ressente sa proximité. Ce nom ne s'adresse pas seulement à ceux qui cherchent un travail, une solution, une guérison. Il s'adresse d'abord à ceux qui veulent ouvrir ce qu'il y a de plus fermé en eux, leur cœur. Car le plus grand verrou n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le prophète a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps l'est. Et s'il est corrompu, tout le corps l'est. » C'est le cœur, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et qui d'autre qu'Al-Fatah, celui qui ouvre, peut ouvrir un cœur endurci, fatigué, blessé? Combien de fois as-tu voulu pleurer sans y arriver? Combien de fois as-tu voulu pardonner, mais la rancune restait? Combien de fois as-tu voulu sentir la présence d'Allah, mais ton âme semblait lointaine? Dis simplement « Ya Fatah, ouvre mon cœur à toi. » Tu verras. Un jour, sans prévenir, les larmes couleront, et tu sauras qu'Allah a répondu. Allah dit dans le Coran « Ce qu'Allah ouvre aux gens comme miséricorde, nul ne peut le retenir. » Sourate Fatir, verset 2. Observe bien cette parole, ce qu'Allah ouvre comme miséricorde. Cela signifie que tout bien, toute paix, toute joie, tout apaisement vient d'une porte qu'Allah a ouverte. Et personne, ni le mal, ni le destin, ni les gens, ne peut la refermer. Quand Allah décide d'ouvrir pour toi, aucun obstacle ne peut se dresser entre toi et sa faveur. Même si tu es dans le désert de tes difficultés, une source jaillira là où tu ne l'attendais pas. Souviens-toi du prophète Moussa, alayhi salam. Devant lui, la mer. Derrière lui, Pharaon. Aucune issue, aucun espoir. Mais Allah, Al-Fattar, a ordonné « Frappe la mer de ton bâton ». Et la mer s'est ouverte en deux. Qui aurait pu imaginer cela? Personne. Et pourtant, Allah l'a fait. C'est ainsi qu'agit Al-Fattar. Il ouvre là où la logique dit que c'est impossible. Il crée une route là où les yeux ne voient qu'un mur. Et parfois, les ouvertures d'Allah ne sont pas spectaculaires. Elles sont silencieuses. Elles se passent dans le secret de ton cœur. Un matin, tu te réveilles et la douleur que tu portais depuis des mois semble plus légère. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu respires mieux, tu penses plus clair et tu dis simplement « Alhamdulillah ». C'est ça aussi, l'ouverture d'Allah. Une paix qui descend sans bruit. Un apaisement que personne ne voit, mais que toi, tu ressens. Le pouvoir du dhikr. Le dhikr, c'est le battement du cœur du croyant. C'est la respiration de l'âme. Ce n'est pas une formule, c'est une rencontre. Quand tu dis « Ya Fatah », ce n'est pas ta voix que le ciel entend, c'est ton intention. Et ton intention a un poids dans le monde invisible. Le dhikr n'est pas mécanique. Ce n'est pas un chapelet qu'on récite distraitement. C'est un dialogue intime entre toi et ton Seigneur. Chaque fois que tu prononces un nom d'Allah, tu frappes à une porte. Et à force de frapper, la porte finit par s'ouvrir. Allah dit « Ceux qui invoquent Allah debout, assis et couchés sur leur côté, et méditent sur la création des cieux et de la terre. » Sourate L'Imran,
verset 191. Ces gens-là ne cessent jamais de se souvenir. Leur lien avec Allah est constant. Ils vivent avec lui, respirent avec lui, marchent avec lui. Le dhikr n'est pas un moment isolé, c'est un état d'existence. Quand tu fais dhikr, tu purifies ton cœur. C'est comme si chaque mot que tu prononces était une goutte d'eau qui nettoie les poussières accumulées dans ton âme. Les soucis, les blessures, les peurs, tout s'allège. Et plus tu répètes, plus ton cœur s'illumine. Le dhikr est une lumière, et la lumière ne fait pas de bruit. Elle se contente d'éclairer. Même dans la nuit la plus profonde, un si simple « Ya Fatah » suffit à te rappeler que tu n'es jamais seul. Le prophète a dit « Les gens du paradis ne regretteront rien, sauf les moments passés sans le souvenir d'Allah », rapporté par Al-Bayhaqi. Pourquoi? Parce que le dhikr est la seule action qui relie directement ton cœur à ton Créateur. Quand tu fais dhikr, tu n'as besoin de personne. Pas de lieu, pas d'intermédiaire, pas de moment précis. Seulement toi et lui. Seulement ton souffle et sa présence. Et le plus beau, c'est que chaque mot que tu prononces est noté par les anges. Même ton soupir, même ton silence méditatif est une trace dans ton livre. Allah ne laisse rien se perdre. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Il n'y a pas de conversation secrète entre trois sans qu'il soit le quatrième. Sourate Al-Mujadila, verset 7. C'est dire que ton dhikr, même chuchoté dans l'obscurité, est entendu, noté et aimé. Le dhikr est aussi une guérison. Le prophète a dit « L'exemple de celui qui fait le dhikr d'Allah et de celui qui ne le fait pas est comme celui du vivant et du mort », rapporté par Al-Bukhari. Celui qui oublie Allah s'éteint peu à peu. Son cœur se durcit, ses pensées s'assombrissent, mais celui qui se souvient revit, il retrouve la clarté, la joie, la force. Et parmi tous les adhkars, le nom Al-Fatah a une douceur particulière. Parce qu'il ne te promet pas seulement une ouverture extérieure, il t'offre une transformation intérieure. Tu ne répètes pas pour obtenir, tu répètes pour te rapprocher. Chaque Ya Fatah est une graine que tu plantes dans ton cœur. Et avec le temps, cette graine devient un arbre de lumière. Ses racines plongent dans la foi, et ses fruits sont la paix, la patience et la certitude. Tu veux voir des ouvertures dans ta vie? Alors commence par ouvrir ton cœur à Allah. Fais du dhikr ton compagnon silencieux. Ne cherche pas la sensation, cherche la constance. Car le dhikr sincère finit toujours par produire un fruit, même s'il pousse lentement. Et chaque fois que tu dis « Ya Fatah », souviens-toi, tu n'es pas en train de répéter un mot. Tu es en train de frapper à la porte du Très-Haut. Et celui qui est Al-Fatah ne laisse jamais une porte fermée à celui qui frappe avec amour. Histoire d'ouverture. Il existe des histoires simples, discrètes, qui ne font pas de bruit. Des récits du quotidien où Allah agit sans éclat, mais avec une précision parfaite. Car l'ouverture ne descend pas toujours avec un miracle spectaculaire. Parfois, elle se cache derrière une décision silencieuse, un souffle, une invocation dite dans la solitude. L'histoire de Samira Samira vivait dans un petit appartement, au dernier étage d'un immeuble ancien. Chaque matin, elle se levait avec le poids du monde sur les épaules. Les factures s'empilaient sur la table, les dettes la suivaient comme une ombre, et la solitude faisait partie de ses journées. Son mari était parti depuis longtemps, et même ses proches s'étaient éloignés, fatigués de ne plus savoir comment l'aider. Elle priait, bien sûr, mais souvent sans force, comme quelqu'un qui répète un geste qu'il ne comprend plus vraiment. Un vendredi matin, alors qu'elle se préparait pour la prière du Dour, elle est tombée sur un rappel en ligne parlant du nom d'Allah Al-Fatah. Le mot a résonné en elle. Celui qui ouvre. Elle s'est demandé, et si c'était moi qui étais fermé? Ce jour-là, elle a pris une décision. Pas une grande résolution, non,
juste celle de consacrer son vendredi à l'invocation d'Allah, de répéter Ya Fatah après chaque prière. Non pas pour demander de l'argent, ni un miracle, mais simplement pour retrouver un peu de calme. Après la prière du Fajr, elle a commencé doucement. Ya Fatah, Ya Fatah. Les premiers mots lui semblaient mécaniques, mais plus elle répétait, plus quelque chose changeait en elle. Son souffle se calmait, son cœur se posait. À chaque dhikr, elle sentait un poids quitter son esprit. Ce vendredi-là, elle a continué jusqu'à la nuit, et le lendemain, elle s'est levée avec un sourire qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. Quelques jours plus tard, le téléphone sonne. Une ancienne amie qu'elle n'avait pas revue depuis des années l'appelle. « Samira, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi. J'ai un petit projet de couture à te proposer. Tu veux participer ?» Ce n'était pas une fortune, mais c'était une porte, une ouverture. Pas celle de la richesse, mais celle de la paix. C'est ce jour-là que Samira a compris. Le dhikr n'ouvre pas toujours les portes du monde, il ouvre d'abord celle du cœur. L'histoire d'un frère à la mosquée. Dans une petite mosquée, un vendredi après la prière du Jumu'ah, un vieil imam raconta à ses fidèles « Mes frères, celui qui fait du dhikr du vendredi une habitude verra son cœur s'élargir. » Parmi les fidèles, un jeune homme écoutait attentivement. Il traversait une période difficile. Perte d'emploi, tension familiale, peur de l'avenir. Le visage fermé, il restait souvent en retrait. Mais ce jour-là, les paroles de l'imam l'ont touché. Allah ouvre parfois la porte de la patience avant celle de la solution, avait ajouté le vieil homme avec un sourire paisible. Ces mots ont trouvé un écho dans le cœur du jeune. Il a décidé d'essayer. Chaque vendredi, il restait un peu plus longtemps à la mosquée, après la prière d'Asr, et répétait doucement « Ya Fatah, Ya Fatah ». Les jours passaient, les problèmes restaient, mais quelque chose en lui changeait. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il se sentait plus fort, plus apaisé. Son regard sur les épreuves évoluait. Puis un jour, un ami qu'il n'avait pas vu depuis des mois l'appela. « J'ai entendu que tu cherches du travail. Il y a un poste libre dans mon entreprise. Tu veux venir demain ?» Ce jour-là, il a pleuré. Pas parce qu'il avait trouvé un emploi, mais parce qu'il avait enfin compris ce que l'imam voulait dire. La patience est aussi une ouverture. Avant de changer ta situation, Allah change ton cœur, pour que tu sois prêt à recevoir ce qu'il t'a réservé. Il existe des milliers d'histoires comme celle de Samira et de ce jeune homme, mais elles ont toutes un point commun. Elles naissent dans le silence. Elles commencent toujours par un cœur brisé et finissent par un cœur apaisé. Le dhikr, quand il est sincère, ne te donne pas toujours ce que tu veux, mais il te donne toujours ce dont tu as besoin. Et parfois, la plus grande ouverture n'est pas une porte qui s'ouvre vers l'extérieur, mais une lumière qui s'allume à l'intérieur. Comment pratiquer ce dhikr du vendredi? Le secret du dhikr n'est pas dans le nombre, mais dans la constance. Tu n'as pas besoin d'une longue formule, ni d'un moment parfait. Tu as juste besoin d'un cœur présent. Beaucoup se disent « je ne peux pas répéter 1000 fois, c'est trop ». Mais en réalité, Allah ne compte pas tes mots. Il regarde ton intention. Une seule invocation sincère, faite avec une larme, une foi authentique, vaut plus que 1000 mots répétés sans cœur. Le prophète a dit « L'action la plus aimée d'Allah est celle qui est constante, même si elle est petite », rapporté par Al-Bukhari. Alors commence simplement. Fais du dhikr un souffle de ton vendredi. Fais-le à ton rythme, sans pression, sans calcul. Tu peux dire « Ya Fatah » après Fajr, pour commencer ta journée sous la lumière d'Allah. Au moment où le monde se réveille, toi aussi éveille ton cœur. Dis-le lentement, comme une respiration, « Ya Fatah ». Chaque mot devient un lever de soleil intérieur. Après Dour,
pour remplir ton cœur au milieu des occupations. Quand tout semble t'éloigner d'Allah, reviens à lui, ne serait-ce qu'une minute. Répète son nom pendant ton trajet, au travail, dans le calme. Après Asr, pendant l'heure bénie du vendredi. C'est le moment où les cieux s'ouvrent. Pose ton téléphone, ferme les yeux et dis « Ô Allah, ouvre-moi ce que toi seul peux ouvrir. » Après Maghrib, quand le soleil disparaît, c'est un moment de gratitude. Remercie Allah pour ce qu'il t'a donné, pour les épreuves qu'il a transformées en leçons et pour les portes qu'il prépare en silence. Après Isha, avant de dormir, répète doucement « Ya Fatah » jusqu'à ce que ton cœur se relâche et que ton âme s'apaise. Que ton dernier mot avant le sommeil soit le nom de celui qui ne dort jamais. Et si tu veux aller plus loin, fais du dhikr un rituel familial. Réunis tes enfants, ton conjoint ou un ami. Décidez de répéter ensemble ce nom chaque vendredi. Ce moment deviendra une habitude bénie, une lumière qui restera dans vos foyers. Le prophète disait « Lorsque des gens se réunissent pour se rappeler Allah, les anges les entourent, la miséricorde les couvre, la sérénité descend sur eux, et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. » Rapporté par Muslim. Imagine ton salon transformé en un petit coin de lumière, où chaque voix dit « Ya Fatah » et où les anges viennent s'asseoir parmi vous. Même si tu es seul, ne néglige pas ce moment. Tu peux compter avec ton doigt, avec un chapelet, ou même mentalement. Mais garde ton esprit connecté. Le dhikr n'est pas une formule magique, c'est une preuve d'amour. Chaque Ya Fatah que tu dis est une graine invisible. Tu ne la vois pas pousser, mais Allah la voit. Et un jour, elle donnera son fruit. Une ouverture, une paix, une réponse, une lumière. Et si tu ne peux pas atteindre 1000 répétitions, ne te décourage pas. Même 10, faites avec sincérité, peuvent changer une journée. Car Allah ne mesure pas ton effort par sa taille, mais par la vérité de ton intention. Alors ce vendredi, fais de ton dhikr un acte d'amour. Ne cherche pas la perfection, cherche la présence. Car le cœur présent, même pour un instant, vaut plus qu'une langue qui récite toute la journée sans y penser. Les miracles cachés derrière la patience. Il arrive un moment dans la vie où tout semble s'arrêter, où les prières restent suspendues dans l'air, sans écho apparent. Tu continues d'invoquer, tu continues d'espérer, mais le silence du ciel devient lourd. Et dans ce silence, ton cœur se pose la question, est-ce que mes paroles atteignent vraiment Allah? Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'à cet instant précis, Al-Fatah est déjà à l'œuvre. Pas dans le monde visible, pas toujours dans les choses que tu peux mesurer ou toucher, mais dans l'invisible, là où se tissent les destinées. Il ouvre lentement, patiemment comme un artisan qui façonne une œuvre parfaite. Il travaille sur ton cœur, sur ta foi, sur ton endurance. Car avant d'ouvrir les portes de ta vie, Allah ouvre les portes de ton âme. La patience n'est pas une attente passive. Ce n'est pas rester immobile en espérant que quelque chose change. C'est une action spirituelle, une adoration silencieuse, où ton cœur choisit de faire confiance, même quand tes yeux ne voient rien. Chaque seconde où tu patientes avec foi est comptée, enregistrée, car Allah n'oublie aucune larme, aucun soupir, aucune prière prononcée dans la solitude. Ce que tu perçois comme un retard est parfois une ouverture déguisée. Tu crois que rien ne bouge, mais au fond, ton âme se transforme. Elle devient plus forte, plus calme, plus confiante. Et cette transformation est la première des ouvertures. Regarde les prophètes. Aucun d'eux n'a été exaucé immédiatement. Chaque prophète a connu l'attente, le doute humain, les épreuves, mais aussi cette paix qui naît de la certitude qu'Allah ne déçoit jamais.
Le prophète Ayyub alayhi salam a attendu des années dans la maladie, privé de tout sauf de sa foi. Et quand Allah l'a guéri, ce n'était pas seulement son corps qui l'a restauré, mais son âme qui l'a rendu plus pure que jamais. Yusuf alayhi salam, jeté au fond d'un puits, trahi, emprisonné, oublié, n'a jamais cessé d'invoquer. Et quand l'ouverture est arrivée, elle a été immense. D'esclave, il est devenu roi. Mais entre le puits et le trône, il y avait la patience. Chaque moment d'attente dans ta vie n'est pas un vide. C'est un atelier invisible où Allah te prépare à ce qui vient. Tu crois que rien ne change, mais pendant que tu patientes, ton âme se forge, ton regard s'affine, ton cœur apprend à aimer sans condition. Parfois, Allah t'ouvre sans que tu t'en rendes compte. Une paix intérieure, une rencontre, une force nouvelle pour continuer. Tout cela, c'est Al-Fatah à l'œuvre. Tu crois qu'il se tait, mais en réalité, il agit avec tendresse. Tu ne vois peut-être pas la porte s'ouvrir, mais tu ressens une lumière nouvelle à l'intérieur. Cette lumière, c'est le signe qu'Allah t'a entendu. Elle t'invite à persévérer, à continuer d'invoquer même quand rien ne semble changer. Dans la sourate Al-Kahf, Allah nous raconte l'histoire de deux hommes. L'un possédait 2 jardins fertiles, remplis de richesses, et l'autre, simple et pauvre, mais riche de foi. Celui qui avait tout à oublier qu'Allah est le véritable ouvreur. Son cœur s'est fermé dans l'arrogance, et Allah, pour le ramener à lui, a fermé les portes de sa fortune pour ouvrir celles de la conscience. C'est ainsi qu'Al-Fatah agit. Il ferme parfois une porte pour t'en ouvrir une meilleure. Tu perds quelque chose, mais tu gagnes la clarté du regard, la paix du cœur, la force de la foi. Ne maudis jamais une fermeture, car tu ne sais pas quelle bénédiction elle protège. La patience, en réalité, est un terrain où fleurissent les miracles invisibles. Chaque fois que tu choisis de dire « Alhamdulillah » dans la douleur, tu déclenches une ouverture dans le monde spirituel. Chaque fois que tu souris malgré la difficulté, tu franchis une porte que tu ne voyais pas. Et un jour, sans prévenir, la récompense descend. Peut-être sous forme d'un soulagement, d'une rencontre, d'un apaisement ou d'un simple moment où tu ressens que tout ira bien. C'est là qu'Allah te murmure « Vois-tu, je n'étais jamais loin ». Parfois, Allah ne te donne pas ce que tu veux parce qu'il veut t'offrir mieux que ce que tu demandais. Et parfois, il retarde ton exaucement parce que ton cœur n'est pas encore prêt à le recevoir. Quand tu pries pour quelque chose et que cela tarde, rappelle-toi, ce n'est pas un refus, c'est un entraînement. Allah ne t'a pas oublié, il t'éduque. Il t'apprend à aimer sans condition, à espérer sans preuve et à te confier sans garantie. Et celui qui atteint ce degré-là voit s'ouvrir les portes que les autres ne voient même pas. Quand tu dis « Ya Fattar », dis-le comme quelqu'un qui sait que le miracle est déjà en route. Dis-le comme quelqu'un qui a confiance dans les délais d'Allah. Car même si ton attente dure, sache que la récompense est proportionnelle à ta patience. Et si tu doutes, souviens-toi de ce verset. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. C'est la promesse la plus douce, la plus simple, la plus vraie. Allah te suffit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être apaisé, tu as juste besoin de lui faire confiance. Chaque épreuve cache un cadeau. Chaque retard cache une sagesse. Chaque silence d'Allah est une parole déguisée. Mais seuls ceux qui persévèrent dans le dhikr et la patience peuvent les percevoir. Alors continue à invoquer, même quand tu ne vois rien venir. Continue à répéter « Ya Fattar », car le ciel t'écoute, et Allah aime les voix de ceux qui ne se lassent pas de l'appeler. Ce vendredi, ne passe pas ton temps à attendre un miracle extérieur. Sois le miracle. Ne cherche pas le signe, sois le signe. Répète le nom d'Allah avec amour, avec présence, avec espoir, avec larmes s'il le faut, et dis
Ya Fattah, ouvre-moi les portes du bien, du bonheur et de la foi. Tu n'as pas besoin d'un grand événement pour que ta vie change. Parfois, il suffit d'un mot, prononcé avec sincérité. Et ce mot, c'est Ya Fattah. Dis-le quand tu es seul. Dis-le quand tu es heureux. Dis-le quand tu es brisé. Dis-le encore jusqu'à ce qu'il devienne ton souffle, ton réflexe, ton refuge. Observe alors ce qui se passe en toi. Petit à petit, ton regard changera. Tes peurs perdront leur poids. Tes pensées deviendront plus claires. Et tu réaliseras qu'Allah a ouvert d'abord ton cœur et que tout le reste suivra, bi-idnillah. Prière finale. Ô Allah, toi qui es Al-Fattah, celui qui ouvre les portes du ciel et les secrets des cœurs, ouvre pour nous les portes de ta miséricorde. Délivre-nous de nos blocages visibles et invisibles. Éloigne de nous les causes du désespoir. Rends nos cœurs souples, lumineux, patients et confiants. Ô toi qui n'oublies aucun serviteur, écoute nos invocations de ce vendredi béni. Pardonne nos fautes, apaise nos douleurs et remplace nos inquiétudes par ta paix. Fais de nous des âmes reconnaissantes, des croyants constants et des cœurs sincèrement attachés à toi. Ya Fattah, ouvre pour nous les chemins du bien et ferme ceux qui mènent à l'égarement. Fais de nos épreuves des moyens de retour vers toi et accorde à chacun de nous une ouverture qui éclaire sa vie et sa foi. Min, Ya Rab al-Alamin. Si ces paroles ont touché ton cœur, mets un like, abonne-toi à Rappel du Messager d'Allah et partage cette vidéo à 3 personnes que tu aimes. Peut-être qu'à travers toi, Allah ouvrira une porte dans la vie de quelqu'un d'autre. Et avant de quitter cette vidéo, écris en commentaire « Ya Fattah, ouvre-moi ce que toi seul peux ouvrir ». Fais de ce commentaire une invocation publique, un témoignage de ta confiance en Allah, et une lumière pour tous ceux qui passeront après toi. Car les paroles que tu laisses ici peuvent devenir une source de foi pour quelqu'un d'autre. Et peut-être que par ce simple mot, Allah t'écrira une ouverture que tu n'attendais plus.